Bonjour, Paul Larouturou, LCI. Une question, j'allais dire extra-sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Coach, depuis hier à la conférence de presse, vous insistez effectivement sur le climat. Est-ce à dire qu'en Algérie, il ne fait pas chaud? En d'autres termes, si vous aviez joué à 18h, 19h ou 20h, vous auriez pété l'équipe de la Sierra Leone? C'est ma question. Non, je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Non, j'ai pas insisté, j'ai dit qu'il fallait faire avec, etc. Mais vous comparez ce climat au climat d'Algérie, vous voulez dire? C'est ça? Je veux dire, ça m'a dit qu'il ne fait pas chaud. À cette période de l'année, il fait très froid. C'est ça que vous voulez savoir? Toute l'année? Là, au moment où on joue, je parle pas de mois de juin, je parle de... Mais c'est quoi votre question en fait? Si vous voulez rentrer là-dedans, vous allez rentrer dans un mur, monsieur. Non, non, non. Vous allez dans une impasse. Je veux savoir, si vous jouez à 20h, vous auriez pu péter l'équipe sierra-léonaise. Déjà... mais je vous rappelle qu'à Abidjan, il fait, toute l'année, il pleut. Donc quand vous allez arriver, je ne sais pas comment vous allez faire. Abidjan? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir Abidjan là-dedans? Pourquoi vous parlez d'Abidjan? En 2023, donc vous allez vous apprêter. Monsieur, vous êtes journaliste? Oui. Donc c'est ça les questions. Vous me parlez de 2023 alors qu'on vient de commencer la Coupe d'Afrique au Cameroun, maintenant, aujourd'hui. Donc vous, c'est comparer quelque chose qui est incomparable. Ça c'est un. Vous avez posé votre question, classe. Il n'y a plus besoin de... C'est plus une question, je vais vous répondre maintenant. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Donc on parle d'aujourd'hui, maintenant, là. À l'heure où on parle, qu'on joue à 14h ou qu'on joue à 18h, il fait froid. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, il faisait très humide, très chaud. Ce n'est pas une excuse. Je vous dis que ça pèse dans tous les organismes de chaque athlète et notamment des joueurs qui ont l'habitude justement de jouer en majorité en Europe. Simplement. Je vois pas, il n'y a pas de lieu de me parler de Côte d'Ivoire ou de me parler de prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun, on démarre ici, on reste sur le Cameroun. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie. Et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue. C'est très important la concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. Et après, c'est blessé, c'est suspendu, c'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. C'est la compétition. Je veux une équipe plus être compétitive. Avec la concurrence, qui est meilleur? C'est le meilleur pour ce joueur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la carte et l'autre, il va jouer. Ah oui, ah, qui je préfère? Ok, je veux que les deux joueurs sont très motivés, très avec l'enthousiasme, très avec l'intensité. Bien, parfait, je vais dire, à jouer ça. Ah, c'est énervé un peu, normal, c'est meilleur qu'il est énervé. S'il n'est pas énervé, se relaxe. Non, tu es énervé. Avec moi, oui, c'est bon. Parce que si tu es énervé, quand tu vas jouer, tu as la responsabilité de faire la démonstration avec moi que tu es énervé avec la raison. Que si tu joues, tu vas jouer bien. Ah. Si tu vas jouer bien, tu vas dire, pourquoi tu es énervé si après tu ne vas jouer bien? Ah, c'est la responsabilité, mais c'est bon, hein? C'est très bon. Hein? Je fais. Et c'est comme, normalement, la concurrence est meilleure et l'équipe c'est meilleure. Salvatore, on l'a dit, hein, vous étiez champion avant même le match, donc la défaite n'a rien changé, vous avez été champion, vous avez célébré. Sauf Zlatan qui avait l'air de pas être très content à la fin du match, il avait le visage un peu fermé, il n'est pas resté longtemps sur la pelouse. Est-ce qu'il s'en est remis après? Est-ce qu'il a quand même un peu célébré le titre de champion ou il continuait à avoir la défaite en travers de la gorge et que ce soit pas passé quoi? Oui, mais moi je me pose en question pourquoi tu me fais toujours cette typologie de dédouanement, toi?
De quoi? Des questions, tu me poses toujours des questions hors du commun, quoi. Mais non, parce que T'es vraiment le bouffon des journalistes. Mais non, mais... Non, mais on l'a tous vu à la télévision. Vous étiez tous contents, et Zlatan pas. Donc on s'est dit que lui, c'était la défaite qui primait plus que le titre. Combien de fois t'as vu Zlatan content, toi? Ouais, mais tu le vois plus que moi, toi. Mais bien sûr qu'il a célébré, c'est un titre, on a tous célébré, mais bon, d'ici à dire qu'il était triste et qu'il était... il était énervé, il était un peu énervé. Oui, il était énervé parce que quelqu'un, il voulait l'interviewer, je sais, et il a donné un coup à son fils. Donc moi aussi, je serais énervé à sa place, sauf que ça, personne ne le dit. Bonjour à Thème, ici Damien Dubras, l'équipe 21. Depuis que tu as commencé en Ligue 1, on ne cesse de dire et d'entendre qu'avec ce que tu as dans les pieds, avec ton talent, tu peux faire partie des 5, voire plus meilleurs joueurs du monde. Là, tu te retrouves dans ce club, le PSG, avec un effectif extraordinaire. Est-ce que tu penses que cette équipe, ce club, peuvent justement t'aider à passer ce palier et rejoindre le clan des 3, 5 meilleurs joueurs du monde, comme on te le promettait depuis longtemps? Oui, bien sûr. You talked a lot about your chemistry with Erling, but was it love at first sight when you met in the summer? No. I'm happy with my wife. Là, la grande difficulté de notre équipe, c'est-à-dire que c'est vrai que tant qu'on ne l'attendait pas, elle arrivait à démontrer de la présence. Ça vous dérange que je parle? Non mais vous me le dites, sinon on fait un stand-by et puis... Non mais vas-y s'il te plaît, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il me pose une question, je lui réponds. Alors ayez l'indécence d'écouter et de ne pas parler. Quand vous me posez une question, je vous réponds. Ok? Ouais, non mais c'est bon. Vous aussi c'est bon. C'est pas parce que vous êtes journaliste que vous avez tous les droits. Voilà. Non mais c'est... Voilà, c'est tout. Je suis désolé. Τρεις λέξεις για να εκφράσω την αποστροφή μου για απόψε. C'est pas le fait d'être éliminé, parce que ça arrive. Διότι το θέμα δεν είναι ότι χάσαμε την πρόκριση, αυτό μπορεί να συμβεί. C'est le fait de... Je vais parler mal, mais bon, je vais le dire. J'ai le sentiment de m'être fait niquer aujourd'hui. Θα το πω άσχημα ενδεχομένως, αλλά έχω την αίσθηση ότι σήμερα με επιδείξανε. Parce que quand on monte 7 minutes et qu'on prend un but à la 7:40, διότι όταν έχουμε 7 λεπτά χρόνου και δεχόμαστε τέρμα στα 7 λεπτά και 40, j'appelle ça me faire enculer. Καταλαβαίνετε πραγματικά ότι είναι αυτό που είπα πριν. Donner un deuxième carton jaune et un carton rouge à Vintra qui est prêt à faire la touche. Το να δίνεις δεύτερη κίτρινη κάρτα και τέλος κόκκινη κάρτα στον Βίντρα τη στιγμή που βρίσκεται στη γραμμή του arout. J'appelle ça se faire enculer aussi. Και αυτό το χαρακτηρίζω με την ίδια λέξη που προείπα.